Salut à tous, c'est Mister Brick et aujourd'hui je vous emmène en immersion au Lego Store de Bordeaux. Et oui, avec les très nombreuses sorties de mois d'août, j'avais envie de visiter un nouveau Lego Store que j'avais jamais fait, ici, là, dans la magnifique ville de Bordeaux. Ce Lego Store de 2 étages est rempli de sets Lego qui vont ravir les petits et les grands. Le tout accueilli par cette figurine de Dark Vador grandeur nature. Surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une surprise pour vous. Ah, Bordeaux, cette ville au cœur de la région viticole, est une ville portuaire située sur la Garonne dans le sud-ouest de la France. Elle est réputée pour la cathédrale gothique de Saint-André, évidemment, ainsi que ses musées d'art comme les musées des beaux-arts de Bordeaux. Les jardins publics suivent les courbes des quais qui longent le fleuve. La place de la Bourse, au centre de laquelle trône la fontaine des Trois Grâces, se reflète dans le miroir d'eau. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il y a un énorme Lego Store là-bas. Et oui, situé à la promenade Sainte-Catherine, ce Lego Store de 2 étages pilonne le centre-ville. J'ai décidé de m'y rendre totalement incognito pour visiter un petit peu ce nouveau store, donc j'avais entendu beaucoup de choses bien et il y avait une bonne réputation. On peut y découvrir des modèles grandeur nature Lego, comme une moto de Lego City. Évidemment, les sets du moment sont mis en avant, comme la cathédrale Notre-Dame, que j'adore. On a une superbe statue grandeur nature, si on peut dire ça comme ça, d'une figurine d'un policier de Lego City. Franchement, ça rend super bien. Point culture que j'adore, on peut y voir tous les anciens logos Lego à travers le temps. Franchement, je trouve ça vachement bien parce que moi-même, je ne savais pas que tous ces logos existaient. Petit coup de cœur à celui de 1950 qui fait très logo vintage US. Le plafond reconstitue les célèbres briques chaudes Lego avec ses célèbres marques. Franchement, super bien fait, j'adore. Mais surtout, gros point positif, comme ce Lego Store est super spacieux, on peut y découvrir plein de modèles Lego récents qui sont mis en avant à travers différentes vitrines. Franchement, ça rend super bien et en plus, ça donne vraiment envie de découvrir tous ces Lego. Parce qu'on va pas se le cacher entre nous, mais rien de tel que de voir des modèles Lego en vraie grandeur nature. Ça rend vraiment beaucoup mieux que même les simples images qu'on peut voir sur le site web ou sur les boîtes. Si je devais pinailler et trouver un défaut, je dirais que ce qui est dommage, c'est qu'il manque les lumières intérieures pour éclairer les sets, ce qui fait qu'on est obligé de se pencher vraiment contre la vitre pour bien les voir à l'intérieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez, ça m'intéresse. Évidemment, moi je suis un gros fan des bâtiments, donc si j'avais le budget, je les prendrais tous. Vous l'aurez compris, ce Lego est assez grand et spacieux pour avoir toutes les gammes mises en avant, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, on a aussi le fameux mur de briques Lego, ça c'est plutôt cool, pour faire son marché de briques. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de parler de toutes les sorties du mois d'août. Mais avant ça, n'hésitez pas à lâcher un petit like et abonne-toi, ça encourage la chaîne, ça aide au référencement et c'est gratuit. Donc franchement, merci de ton aide. Alors, parlons peu, parlons bien, mais parlons de toutes les sorties du mois d'août. Et il y en a eu, je vais pas forcément tous les citer, je vais surtout m'arrêter sur celles que je trouve sont vraiment intéressantes ou que j'aime beaucoup. Dans la catégorie aventure, on a évidemment tous les sets de Jurassic Park ou Jurassic World selon la licence. Ça ne bouge pas, ça reste toujours disponible. Franchement, je les trouve super bien faits. Mes fils sont fans de la série et ça marche plutôt pas mal. On a aussi bien sûr les sets d'Indiana Jones, mon véritable petit chouchou, qui sont toujours là. Mais surtout les grosses sorties, ce sont les sets Star Wars et il y en a beaucoup. L'esquive du désert et la fosse du Sarlacc, le duel d'Ahsoka Tano sur Peridea, le T-Fighter et le X-Wing à combiner, le chasseur stellaire du Jedi Bob, le Onyx Cinder, le destroyer stellaire de classe impériale, l'énorme C3PO qui est magnifique, le Faucon Millennium version noire et dark. Mais alors, mon coup de cœur, c'est la fabrique à R2D2 qui permet de construire jusqu'à 4 droïdes Star Wars totalement custom. On peut aussi reformer R2D2, Chopper, Kuta-KT, R5J2 et on a aussi une mini-figurine de la princesse Leia.
Sorti tout récemment, on a toujours la gamme Space, les gammes Lego Icons et Lego IDs avec Bumblebee de Transformers, mais surtout la reproduction du set des Dents de la Mer. Ce set, pour rappel, de 1497 pièces qui reproduit la fameuse scène du film iconique de Spielberg avec son fameux requin. Toujours dans la même gamme, on a aussi évidemment les deux nouvelles plantes, la chrysanthème et les fleurs de prunier qui rendent super bien. Idéal pour compléter sa collection de fleurs Lego. On peut y voir aussi le nouveau set Le Souvenir de Voyage, idéal pour mettre ses photos souvenirs. On peut y voir aussi toute la gamme Animal Crossing qui vient de sortir, mise à disposition, et ça c'est plutôt vachement bien, avec notamment les sets Le Voyage aérien avec Dodo Airlines et le concert de Kéké sur la plage. La gamme Lego Super Mario, toujours là, avec de nouveaux sets qui sortent très régulièrement. Perso, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas vous en dire grand chose. Minecraft qui a sorti beaucoup de sets ces derniers mois et qui arrive ce mois-ci avec un super tout nouveau set que j'adore, idéal pour la décoration ou pour tous les fans, qui est l'établi. C'est vraiment l'objet ultime pour tous les fans, il permet d'avoir 5 constructions miniatures qui représentent les biomes de Minecraft, 8 micro-figurines, une construction qui est totalement modulable avec évidemment une mise en avant des personnages iconiques de la série. La gamme Lego Dreams est aussi bien mise en avant, on peut y découvrir 8 nouveaux sets ce mois-ci, dont le corbeau de Midway et la sorcière des cauchemars, le chameau Zoé, Logan le puissant panda, les créatures de la sorcière des cauchemars, les animaux de rêve d'Izzy, Matteo et Z-Blob le robot chevalier, le château Nocturia, mais surtout, comme vous pouvez le voir ici, le robot dinosaure Cyrex de Cooper. Ce set magnifique permet de construire 2 dinosaures différents, soit un superbe T-Rex ou un ptérodactyle. La tête, la bouche et la queue du dinosaure sont articulées et il y a 4 mini-figurines Lego Dreams à l'intérieur. La gamme Lego Sonic se complète également avec 3 nouveaux sets dont le Super Sonic contre Edge Drister, Knuckles et le sanctuaire du Master Emerald et surtout le bateau d'aventure de Tails. Comme pour Star Wars, Lego Marvel ce mois-ci sortent du lourd avec notamment la reproduction du vaisseau des Gardiens de la Galaxie, le vaisseau Millant, ou encore l'héliporteur des Avengers en modèle réduit. Mais celui que je vais retenir le plus, c'est évidemment la danse de bébé Groot. Idéal pour tous les fans de la saga évidemment, il comprend de nombreux accessoires très rigolos, mais surtout c'est une figurine interactive qui danse et qui est articulée en tournant une poignée à l'arrière. Côté Lego Technique aussi, les fans vont être contents puisqu'on est plutôt très bien servi ce mois-ci avec beaucoup de nouveaux sets. Mais celui que je vais retenir, c'est le véhicule d'exploration lunaire de la NASA Apollo LRV. Ce set de 1913 pièces est idéal pour tous les fans de l'espace. Il comprend 3 sets d'équipements, un pack de batterie. Il peut aussi permettre de trouver des éléments lunaires, une partie d'Apollo 17, mais surtout c'est un hommage à Big Muley qui inclut une reproduction du célèbre échantillon de roche. Côté supercar, évidemment, Lego continue à dévoiler de nombreux sets et notamment ce mois-ci la McLaren P1. Ce set de 3893 pièces est une formidable reproduction de la célèbre McLaren. Elle est massive en vrai et elle est superbe. Pas de nouveautés ce mois-ci, mais j'en profite aussi pour vous remontrer tous les sets de la fameuse gamme Lego Disney. Évidemment, je suis hyper fan, vous commencez à me connaître, donc forcément je devais vous les remontrer. Pareil sur la gamme Harry Potter, pas de nouveautés ce mois-ci puisque tous les sets sont sortis soit le mois dernier ou le mois précédent, mais pareil, je vous les remontre pour le plaisir des yeux. En revanche, côté Lego City, on continue à sortir quelques sets de nouveau. Après le bus de visite en ville, ce mois-ci, on a le fameux tramway, le station du centre-ville. Ce set de 811 pièces comprend quelques particularités, comme des doubles portes ouvrantes, sièges et 2 cabines de conducteurs. Il inclut évidemment la station de moderne, un café, un écran d'information et une rampe d'accès. Et surtout, il a des fonctions réalistes comme actionner des plaques rétractiles pour sécuriser l'embarquement.
Je vous refais profiter aussi de la gamme Lego Creators 3 en 1, toujours là avec son petit ukulélé qui est mon petit coup de cœur, mais pas de nouveauté ce mois-ci. Et pour terminer, évidemment, la gamme Lego Ninjago, toujours là qui fait un tabac. Pas de nouveauté non plus ce mois-ci, mais je vous remets un petit peu un best-of de tous les sets qui sont sortis tout récemment. Petit easter egg, si vous avez l'œil, vous pouvez découvrir la figurine de Céline Dion dans le set de la Tour Eiffel, en référence à la cérémonie des JO. Voilà, j'espère que ce petit tour du Lego Store de Bordeaux vous a plu en vous montrant les nouveautés du mois d'août. N'hésitez pas à me dire, comme c'est la première fois, si ça vous intéresse à ce que je vous en refasse d'autres les mois suivants, peut-être dans d'autres Lego Store dans la France. Et sinon, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et à très vite.